par exemple, une séquence comme ça, on va la faire jouer avec Nolan North, qui est l'acteur. On va le découvrir dans quelques minutes. Et il va parler dessus, en fait. C'est comme ça qu'on va avoir les meilleures lignes de Nathan Drake. En tout cas, ce que je te propose, Christophe, et à vous aussi, c'est de repartir dans le château. Ouais, vers la fin, voilà. Ouais, on va un petit peu plus loin, et là, c'est avant qu'ils arrivent à s'échapper du château. La destruction du château français continue. Voilà. Allez, on est reparti. Concernant Uncharted 3 sur cette séquence dite du château. Alors, Christophe, ce qu'on voit là, contrairement au cinéma, où on découvre des images, des trailers, des teasers une fois que le film généralement est fini ou en fin de production, mais les images qu'on voit sont définitives. Là, c'est pas du tout le cas, vous êtes encore en train de travailler dessus. Oui, on travaille encore énormément sur le jeu, on a encore 4 mois de travail, on est en alpha. Ce qui s'appelle alpha, ça veut dire que tous les éléments du jeu sont là, mais il y a des fois un niveau va être tout gris, il va pas y avoir de texture dessus, ou les animations vont pas être complètes, etc. Donc c'est là où on essaie de tout mettre ensemble, et puis après il y a la phase bêta, où c'est là où on fait tout le polish pour que tout soit nickel. Et puis l'une des forces aussi de cet Uncharted 3, contrairement au cinéma où c'est une expérience qu'on suit, mais sur laquelle on peut interagir, c'est qu'en plus il y a du multijoueur, oui. Et vous avez annoncé la date d'une bêta multijoueur, c'est-à-dire que les gens peuvent commencer à jouer pour commencer à tester un petit peu. Ouais, le multijoueur est très très important pour nous, on a envie de créer une expérience qui est différente de ce qui est proposé aujourd'hui, on veut prendre tout ce qui est côté cinématique et l'amener au niveau du multiplayer. On a la bêta qui démarre le 28 juin, pour les gens qui sont PSN Plus ou qui ont acheté une Infamous 2. Et ensuite, ça démarre une semaine après pour tout le monde sur PSN. Et donc voilà, donc on espère que ça nous permet aussi nous, de tester le jeu au niveau de la technologie et puis d'être sûr que l'équilibre soit bon. Voilà. D'accord. Bon, pour ceux qui désiraient et ceux qui voudraient approfondir un petit peu, on va laisser place à quelques images chez toi, une fois de plus, à Santa Monica, au studio de Naughty Dog. Et on va découvrir vos nouveaux studios de motion capture. Ouais. Motion capture, c'est cette technologie, vous savez, que vous avez probablement déjà vu dans Avatar ou dans d'autres jeux vidéo, où on se met des petites billes, on est filmé, et comme ça, après, les acteurs... Ouais, il y a une particularité avec notre studio, c'est que aussi on prend le son en même temps. Vous verrez, ils ont un petit micro, les acteurs ont un micro sur le front. Et c'est pas quelque chose qu'on a fait sur Uncharted 1, on a commencé sur Uncharted 2, parce que l'énergie de la scène va avec le corps. Et on pense que le son et le corps vont ensemble. Et c'est comme ça qu'on récupère la spontanéité, la spontanéité et l'énergie des acteurs. Et donc c'est important pour nous c'est pour ça que la scène est vraiment très spéciale, parce qu'on a dû insonoriser tout, etc. Et on en est vraiment très très content. Eh bien, on va vous laisser découvrir les studios de motion capture de Naughty Dog à Santa Monica. C'est à Hollywood. C'est à Hollywood. C'est à Hollywood. C'est juste à côté. Voilà, un petit endroit où on fait parfois quelques films. Et puis juste après, on accueille Alexis Borges. A tout de suite. I've always done other mocap studios, and now we have our own stage. It's kind of cool. Yeah. No. Have you guys seen this already? We showed this to you yesterday. Caesar, yeah. Okay. 14 of what you wish for. Might just get you. If you're ready, What the hell does it mean? just watching some YouTube stuff. Action.
Well, that's all real pretty, but what the hell does it mean in English? It means be careful what you wish for. It might just get you. Did you know how popular it was going to be when you stepped onto the project? I had no idea what it was. I remember just going to the audition. I was just in one of those great moods, and here I am sliding on a thing and jumping, knocking over chairs, and I didn't care. I didn't know what it was. It's a TV show. I thought it was a voiceover job. I didn't really know, but I was just in a good mood. And then they hired me. I'm like, oh, great, whatever. And then we get into it, and you realize what it is, and you start going. And then it's like, and then you realize, then you're having so much fun. That was the perfect time. And I was given so much freedom. It was one of the first times in my career that I was given the freedom to really contribute and help create this character from my own personality. We're all kids in the sandbox, having a good time, playing. And that's why, the old name of, the old title of actors was players. And that's what we're supposed to do. We're supposed to play like this is real. People love it so much. And they're like, the greatest game I've ever played. It's incredibly flattering. And like I said, it's the best job I've ever had in 15 years in this business. Television, film, doesn't matter. There's nothing better than this. All men dream, but not equally. Anything different in tone, though? Was that getting a little crusty, a little crusty? A little too dreamy, I think. All men dream. Yeah, well, but not equally. Careful about, don't get too crusty, because this is the first time Drake's voice is going to be heard in this trailer that's going out the Spike VGAs, basically. So you want to make sure it's all recognizable. Well, I would say we're both excited and worried about our approach to the trailer and how the audience might react to it. In the midst of a lot of other quick cut trailers and trailers that may be focusing on the visceral experience, doing something that was more of a vignette that had a mood to it is both maybe a positive thing because it may make us stand out, but a risk because it may make us stand out in the wrong way, right? That's always the concern, is you want to be going off in a direction that's bold, but you're rolling the dice. This I did. En revenant, parmi vous, combien de personnes attendent Uncharted 3 ? Juste pour savoir un petit peu, ceux qui sont là vraiment pour le cinéma, le jeu vidéo et Uncharted 3. Oui, d'accord. Largement, une grande majorité. Et ben, on reviendra dessus tout à l'heure avec Christophe. Mais là, maintenant, tout de suite, il est temps d'accueillir un enseignant, chercheur,